Bonjour à tous, alors aujourd'hui je me suis un peu amusée avec mes Stampin' Blend et le kit de projet couleur bonheur. Donc je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec, parce que là vous avez les photos et du coup je me suis amusée à les faire. Donc il y en a, donc vous savez, je vais vous faire après, j'ai déjà fait une vidéo sur la revue et le contenu du kit de projet, mais je vais vous remontrer. Donc la première carte que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc tout est prédécoupé. Donc en fait, il faut vraiment pas grand-chose. Il vous faut l'encre Memento qui est ici. Il vous faut de l'encre Memento si vous utilisez des feutres à alcool. Sinon, de l'encre noire basique suffit. Mais pour les feutres à alcool, il faut absolument de la Memento pour pas que ça bave autour de votre couleur. Ensuite, il vous faudra des dimensionals et de la colle. C'est tout ce qu'il faut. Le reste est fourni dans le kit. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer, vous montrer les cartes que j'ai faites. Donc, j'ai fait celle-là. Donc, j'ai pas été chercher loin, hein, parce qu'en fait, j'ai repris les cartes qui étaient mentionné dans le kit. Avec, vous avez à l'intérieur toutes les indications pour faire toutes vos cartes. Vous avez le pas à pas, donc c'est pas mal pour celles qui débutent la carterie sans avoir vraiment beaucoup de matériel. Tout est inclus dans le kit, sauf donc ce que je vous ai mentionné, l'encre et la colle en fait. Donc voici déjà la première. Donc avec sa petite enveloppe assortie, et ici donc où j'ai colorisé avec les feutres alcool Stampin' Blend. Donc il y a celle-ci, il y a celle-ci, toute simple, où tout est prédécoupé. Donc je vous montrerai aussi, c'est des die cut, hein, tout simple, donc qui sont prédécoupés. Et ensuite vous avez des plus grands formats, avec celle-ci, et celle-ci que j'adore. Les lanternes chinoises, j'aime beaucoup. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec les suggestions du kit, avec le pas à pas, où on vous met les couleurs qu'il faut utiliser pour chaque carte. Donc ça, c'était pour la présentation du kit. D'autre part, pour ce kit là, il vous faut le set de tampons couleur bonheur. Donc vous pouvez avoir le kit plus le set de tampons couleur bonheur ensemble. Ils appellent ça le lot kit. Du coup, vous pouvez avoir les deux dans la même série. Et je les trouve super mignons parce que c'est vraiment des sentiments qui peuvent servir pour beaucoup de choses. La fleur aussi et les petits lampions, ça j'adore. Donc voilà ce qu'il faut. Ensuite, au niveau des Stampin' Blend, soit vous pouvez acheter tous les Stampin' Blend, il n'y a pas de problème, mais pour ce projet là, si vous voulez suivre vraiment le pas à pas, et vu les couleurs donc que j'ai utilisées ici, il vous faut que 4 couleurs. 4 couleurs, en sachant que chaque couleur a 2 tonalités, une foncée et une claire. Donc il vous faut la piscine party, pardon, donc en foncé et en clair pour pouvoir faire ces petits dégradés. Il vous faut tarte au potiron, donc pareil, teinte claire et teinte foncée. Petite pirouette dans les deux teintes, donc foncé et clair. Et bleu nuit, donc pareil, foncé et clair. Voilà en gros ce qu'il vous faut comme feutre à alcool, en sachant que souvent on me dit qu'ils ne sont pas donnés. Ils sont à 5,50 € si je ne me trompe pas, en sachant que si vous prenez, vous achetez des Copic par exemple, ça coûte 7 €. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres marques qui coûtent moins cher, mais quand on prend par exemple l'exemple des Copic à 7 €, finalement les Stampin' Blend sont dans la fourchette moyenne, on va dire, et je trouve qu'ils sont super agréables
à travailler, surtout quand on débute, parce que moi je ne suis pas une pro de la colorisation, et honnêtement avec cela j'ai vraiment pas de souci pour faire ma colorisation. Ensuite je vais vous détailler un peu le set. Bon, là il est un peu en bazar forcément parce que je m'en suis servi, mais il y a tout ce qu'il faut. Notamment vous avez les petits pompons pour faire cette carte-ci. En fait vous pouvez faire 4 cartes de chaque motif. Donc les petits pompons qui vont avec la ficelle à rôti, et donc vous avez 4 enveloppes assorties pour aller avec. Donc c'est vrai que pour débuter je trouve que c'est pas mal. Stampin' Up fait pas mal de kits et je pense que vous trouverez votre bonheur dans leur kit. Donc après vous avez des die cuts donc pour mettre vos sentiments. Donc il y en avait en rectangle, il y en a en fanion. Vous avez aussi des petits die cuts avec du foil pour faire, hop, je reprends ma petite carte pour faire cette carte-ci. Ensuite, vous avez des petits carrés, des petits rectangles comme ça qui servent également pour marquer le petit sentiment, petit coucou. Vous avez les die cuts pour la lanterne qui est ici en 3D. Je ne sais pas si vous l'avez pu le voir, mais voilà, elle est en 3D. Vous avez les papiers prédécoupés pour tamponner vos petites images. Donc celui-là va pour celui-là. Voilà, donc vous avez pour toutes les cartes, vous avez les petits rectangles qui vont avec. Vous avez celui-ci qui va pour cette carte, ci. Hop, je vais réussir à la prendre. Voilà, pour cette carte-ci, vous avez déjà la découpe, donc vraiment vous avez tout de près. Il n'y a pas grand chose à faire à part coller. Vous avez même le ruban qui est du foil en fait, donc qui est super pour agrémenter. Dans les die cuts, vous avez les fanions. Hop là. Vous avez les fanions comme ceci, et vous avez la petite pancarte qui est pour cette carte-ci, le fanion et la petite pancarte où vous tamponnez après votre message. Et ensuite, au niveau des die cuts, vous avez les bases de cartes. Donc vous avez des bases de cartes petits modèles comme ceci, que l'on plie en deux. Donc pour faire ces deux cartes-ci. Et vous avez les bases de cartes pour faire les grands modèles. Donc pour faire cette carte-ci et celle-ci. Donc voilà, avec un morceau de cartonnette que je trouve super parce que c'est pour protéger l'emballage, mais surtout, il faut les garder parce que vous pouvez vous en servir de couverture pour faire des classeurs, des albums ou autres. Donc, il faut toujours tout garder. Ensuite, dans les embellissements, donc je vous avais parlé des petits pompons. Donc, il y en a 4 puisque vous pouvez faire 4 cartes. Des séquins avec des étoiles qui servent donc des petites étoiles pour faire ce modèle-là. Et les séquins pour faire ce modèle, les autres modèles en fait, dans celui-ci. Donc toutes les die cuts, hop, ici, le ruban, l'adhésif, et nous avons les enveloppes. Donc vous en avez 4 de chaque. Donc je range un peu en petit bazar. Vous avez du coup des cartes avec l'intérieur qui est comme ceci. Donc ça c'est les petits modèles. Donc celle-ci aussi, pareil, qui sont donc assorties à vos bases de cartes. Et vous avez les grands modèles, donc en piscine party, je vous montre l'intérieur, et en petite pirouette. Voilà, donc c'est vrai que c'est un kit qui est assez sympa, je trouve, parce qu'on peut faire beaucoup. Déjà vous pouvez faire donc 16 cartes en utilisant le pas à pas. Je trouve que c'est pas mal pour celles qui débutent, en sachant qu'après voilà, si vous voulez commencer à tester les Stampin' Blend, vous n'avez besoin que de 4 couleurs, donc 8 stylos
pour commencer déjà à tâtonner et à vous faire une idée sur la qualité de ces Stampin' Blend, avec forcément le petit kit donc avec les tampons qui est tout simplement mignon comme tout. Même les oiseaux, je trouve qu'une fois colorisés sont vraiment adorables comme ceci. Ils sont vraiment ils sont très beaux. Donc voilà ce genre de cartes que vous pouvez faire, et je trouve que voilà, je me répète, hein, mais pour les débutantes, pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel, sans forcément acheter les Stampin' Blend, mais c'est vrai que ça donne un rendu superbe. Vous pouvez faire de jolies cartes en coloriant, même avec des feutres ou des crayons aquarellables ou autres. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire, à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!